Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre de connaissance des aliments. Nous en sommes au 10e chapitre en e-learning et nous allons traiter de la deuxième partie des végétaux. Mais au préalable, je voudrais vous faire une courte introduction pour vous raconter un petit peu l'histoire de la pomme de terre. La pomme de terre, vous savez, prend une grande place dans notre alimentation en France. Ah oui, mais pourtant, elle était très mal partie au départ. Et je voudrais vous raconter un petit peu l'intervention tellement bénéfique, tellement importante d'Antoine-Augustin Parmentier. Alors, la pomme de terre, elle connaît ses origines sur les plateaux de la cordillère des Andes où elle poussait tout simplement à l'état sauvage et les Incas ont commencé à la cultiver à partir du XIIIe siècle. Ils l'appelaient papa. Et puis, elle a diffusé progressivement, assez lentement finalement. Elle est arrivée en Espagne. On a commencé à la cultiver en Espagne. On lui donnait le nom de patata. Puis, voilà, elle s'est diffusée progressivement. Par exemple, elle est arrivée au Vatican où on l'appelait petite truffe, en l'occurrence taratoufli. Donc, et puis, elle a progressé en France. Elle est arrivée aussi, mais alors en France, on l'a destinée aux animaux. On nourrissait les porcs avec la pomme de terre. Ce n'était pas un aliment que les Français consommaient. Et puis, elle a diffusé en Allemagne où la consommation était plus courante. Louis XVI, lors d'une de ses promenades à la cour, arbora un jour une fleur à sa boutonnière. Et puis, son entourage lui disait, mais quelle est cette fleur? Parce qu'elle était peu connue. Et il disait, cette fleur va permettre de combattre les famines et va permettre de lutter contre les révoltes dues à ces famines. Alors là, son entourage était bouche bée. Mais d'où venait cette fleur? Alors, je vais remonter un petit peu en arrière et je vais vous parler, eh bien, tout simplement de Antoine-Augustin Parmentier. Antoine-Augustin Parmentier est pharmacien des armées. Au début, il est pharmacien, il est apothicaire, mais il ne peut pas acheter une pharmacie, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas, voilà, donc il ne peut pas acheter une pharmacie, il est sur Paris, et il décide d'entrer dans les armées, d'être pharmacien des armées. Pas de chance, il y a une guerre, pas de chance, il est enfermé dans les prisons allemandes. Finalement, c'est une chance puisque c'est à cet endroit-là qu'il découvre la consommation des pommes de terre. On donnait des pommes de terre aux prisonniers. Il se rend compte que cette pomme de terre a des valeurs nutritives importantes. Pourtant, la pomme de terre, en France, on la donne aux animaux. Ce n'est pas un aliment que l'on donne aux Français. Et il va se pencher sur cette pomme de terre et se dire, tiens, ça peut être une solution pour lutter contre les famines. De retour en France, lorsqu'il est libéré, il va s'intéresser de très près à la pomme de terre et réaliser des expériences de façon à connaître sa composition. En 1771, un concours est lancé pour trouver des solutions à apporter aux familles. Et que fait Antoine-Augustin Parmentier? Eh bien, il va participer à ce concours et remporter le premier prix. Il va écrire un rapport sur l'examen chimique de la pomme de terre. Il emporte le premier prix. Il est convoqué à la cour, il parle des vertus nutritionnelles de la pomme de terre. Il fait même mieux, il décide d'organiser tout un repas royal, du début jusqu'à la fin de l'entrée jusqu'au dessert, à base de pommes de terre. Alors évidemment, le roi est conquis et le roi va arborer cette fleur pour promouvoir cette pomme de terre. Alors je vous montre dans l'un des premiers cours sur la pomme de terre, je vous montre la plante en l'occurrence et la fleur. Mais cette pomme de terre a une très mauvaise image. C'est vraiment un gros souci puisqu'elle est destinée tout simplement au bétail et notamment aux porcs. Alors, Antoine-Augustin Parmentier, qui décidément est un sacré il a de l'idée, ce monsieur, il demande au roi de lui octroyer des terres sur lesquelles il va faire pousser des pommes de terre, donc de véritables champs de pommes de terre. Il va demander que ces champs soient gardés de jour par la garde royale. De jour, mais pas de nuit. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien évidemment, les plants de pommes de terre sont volés la nuit, parce que qui est gardé de jour doit être précieux. Hop, ils sont volés la nuit. Et c'est ainsi que les Français se sont mis à consommer de la pomme de terre. Et donc, on peut dire que Antoine-Augustin Parmentier a considérablement
est un élément très important dans la consommation de la pomme de terre en France, si je puis dire. Je m'exprime pas très bien. La nourriture du peuple est ma sollicitude. Mon vœu est d'en améliorer la qualité et d'en diminuer le prix, disait Antoine-Augustin Parmentier. Il avait trouvé un moyen de réduire les disettes. Alors, ce qui lui a valu le titre de bienfaiteur de l'humanité. On l'a représenté sur de nombreuses peintures. Antoine-Augustin Parmentier est un sacré pharmacien qui a contribué à résoudre le problème des familles endémiques qui ravageaient la France à cette époque. Voilà ce qui concerne l'histoire d'Antoine-Augustin Parmentier et l'histoire de cette pomme de terre qui, de nos jours, est tellement courante dans notre consommation. Je voulais vous expliquer, avant de démarrer ce cours, je voulais vous raconter l'histoire d'Antoine-Augustin Parmentier. J'aime beaucoup ces histoires autour de l'alimentation, il y en a quantité. Alors, durant ce cours, nous allons à présent travailler. Durant ce cours, nous allons voir en introduction, nous allons revenir sur l'amylose et l'amylopectine. Alors, on le voit en cours de nutrition, durant le cours sur les glucides, mais j'ai voulu vous faire un rappel de façon à ce que ce soit bien clair avant de démarrer l'ensemble du cours. Nous allons parler des polyphénols des végétaux et nous allons parler aussi des matières protéiques végétales. Ceci est en introduction. Puis, en deuxième séquence, nous allons travailler la pomme de terre, le manioc, donc vous allez voir, et d'autres tubercules. En troisième séquence, nous allons travailler les légumineuses, bien entendu. Puis, nous travaillerons d'autres végétaux que nous n'avons pas vus pendant le premier cours sur les végétaux, le CDA 9. Et enfin, la place, bien entendu, de ces aliments dans notre alimentation avec les recommandations de l'ANSES, les recommandations du GEMRCN, et puis en terminant par une révision sur les fibres, vraiment une révision très importante, parce que je me rends compte au quotidien depuis des années que parfois, fibres solubles, fibres insolubles, vous mélangez les pinceaux, donc j'ai voulu faire un gros rappel sur les fibres en l'occurrence, pour terminer ces 2 chapitres sur les végétaux. Cela me semblait pertinent. Tout au long de ce module de cours qui est divisé donc en plusieurs séquences, vous avez des documents à télécharger et puis, bien entendu, vous avez des exercices. Alors, ils sont nombreux. Vous avez 5 exercices à réaliser avec les tutoriels, comme d'habitude, de correction à regarder après l'exercice. Et puis, bien entendu aussi, des exercices pendant les cours où vous devez mettre la vidéo sur pause et répondre à mes questions. Ou d'autres exercices, d'ailleurs, que j'ai intégrés. Donc, un module important avec un gros volume de travail. Je vous remercie pour votre attention. J'ai pris beaucoup de plaisir à le construire. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis, merci pour votre confiance. À bientôt.